Et si la France annexait la Suisse ? 2025 sera une très belle année, je l'ai décidé. Alors pour bien la commencer, je partage avec vous un épisode de podcast avec un peu d'humour. Mais aussi, vous le verrez, beaucoup de réalité. Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. Nous vivons une époque formidable où tout semble permis et cette année sera à coup sûr l'année où les barrières du politiquement correct seront repoussées à leurs limites. Alors pourquoi je vous dis ça ? Simplement parce qu'après un Poutine qui a décidé de s'approprier unilatéralement l'Ukraine, c'est au tour d'un Donald Trump de multiplier les déclarations d'annexion du Groenland. Alors quand on est fort et grand, on peut le faire. Et si le Groenland l'intéresse, c'est clairement pas pour vendre aux Inuits des Big Mac ou des Tesla, mais c'est bel et bien les ressources minières et énergétiques du sol, encore peu exploitées, qu'il a dans le viseur. Alors pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est quoi le rapport avec la Suisse ? Parce qu'on parle d'annexion d'un État par un autre État. D'où mon sujet, l'annexion de la Suisse par la France. En fait, j'ai trouvé la solution au gouvernement français pour combler une partie du déficit abyssal de la France, annexer la Suisse. Ce pays est proche, il est peu endetté, 35% du PIB contre plus de 115% pour la France. Une partie des habitants parlent le français. Il regorge de pépites industrielles et qui rayonnent pour certaines à l'international. Alors, on peut parler de Rolex, Nestlé, Richemont, tout un tas de PME qui sont incroyables. Et j'y vois un autre avantage de taille, ça permettra de récupérer les 250 000 Français qui vivent en Suisse, qu'ils soient monsieur et madame tout le monde, ou de grandes fortunes qui ont fui une fiscalité française souvent bien trop gourmande. Et comme beaucoup de Français sont en ce moment même en train de lorgner vers la Suisse, et je suis très bien placé pour vous le confirmer, à l'instar de notre Bruno Le Maire national, cela permettra donc, en faisant cette annexion, de remettre la main sur les fonds français qui ont échappé au fisc français depuis des lustres et qui dorment sur les comptes des banques suisses. Alors souvenez-vous, même Raymond Barre, le père Larigueur qui a donné des leçons à la France entière, avait un compte en Suisse avec plusieurs millions. Et je ne parlerai bien sûr pas de Cahuzac. Voilà. J'en prends un à gauche, j'en prends un à droite, comme ça tout le monde est content. Bref, la Suisse, c'est le candidat idéal pour une annexion. Emmanuel Macron, l'annexion aujourd'hui pour un chef d'État, c'est tendance. Alors laissez-vous tenter par la Suisse. Allez, je vous souhaite à tous une belle année 2025 avec plein de projets en Suisse que je vais vous aider à réaliser. Tchuss. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.